Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train Intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice-Ville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet. Bonjour. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il a vraiment une tête de contrôleur de billets. C'est vrai. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est pas bien. D'abord, c'est pas gentil. C'est pas une attaque personnelle. Écoutez, il se prête à ce jeu-là. Il se prête à la caricature. Pas de tête de contrôleur de billets. Si, il a une tête de contrôleur de billets, pour moi. Absolument. Enfin. Je suis arrivée au ministère de l'Agriculture. Donc la FNSEA toujours avait donné une grande réunion. Et j'y suis allée, et il y avait une grande banderole d'un bout à l'autre de la salle où il était écrit « Edith, on t'espère, meilleur au lit qu'au ministère ». Donc j'ai dit, ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture, parce que comme j'ai affaire à des porcs, je vais devoir m'occuper de vous. Ça leur a pas plu. On se croirait au Salon de l'Agriculture de Paris, mais vous allez voir que cette foire est beaucoup plus étrange. Elle rassemble son lot de bizarreries qu'on ne voit qu'aux États-Unis. Ici, des lamas déguisés en carrioles, en grappes de raisin ou en locomotive participent à un concours d'élégance. Après la photo souvenir, Cooper et son père vont récupérer la viande, la congeler et manger du zèbre dans les mois qui viennent. À ton premier zèbre. Il faut faire le deuil de cet animal. Même si tu l'as tué, tu dois quand même lui rendre hommage, car la vie a de la valeur. C'est peut-être difficile à comprendre, mais oui, j'aime ces animaux, et c'est pour ça que je les tue. À l'autre bout du dôme, des bruits étranges se font entendre. C'est le concours du meilleur cri de poulet. Vous citez Jacques Chirac d'ailleurs, petite explication de texte, j'en viens. Ça m'a amusé. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ben oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire le bilan de ce qui nous arrive maintenant. Pour avoir l'espoir de pouvoir réouvrir les discothèques. On est très heureux de réouvrir demain. Et oui, il y a une erreur que le Becherel a relevée sur Twitter. Nous ne voudrions pas casser l'ambiance, mais le participe passé de rouvrir est rouvert et pas réouvert. C'est vrai, pourtant, certains internautes contestent. L'usage fait loi. Certes, mais ça sonne mal. Réouvert va s'imposer. Affaire à suivre, les paris sont ouverts. Et vous, Mélodie? Quoi? Vous avez la foi? La foi? J'ai une foi. I have a liver. Yeah. So do you ask me? Faith. Oh, faith. C'est pas le fait? Non, c'est le même mot. Really? Liver and faith. Yeah. France is interesting. Aujourd'hui, vous avez 88 ans, je me permets de le dire, depuis quelques jours. Je trouve ça antipathique, c'est vrai? Oui. Parce que j'ai tourné en Italie, par exemple, où j'ai vu des actrices comme Lucia Bosé, comme Adriana Assi, qui prenaient des rages épouvantables en disant « Quoi, Adriana Assi, tant d'âge. Lucia Bosé, tant d'âge. » Mais pourquoi ils disent notre âge? Mais pourquoi? Alors ça ne se faisait pas en France. Maintenant, ça se fait en France. Je trouve ça d'une grande vulgarité. Est-ce que les choses ont changé dans le comportement? Eh bien, écoutez, dans le comportement, j'en parlais l'autre jour avec Marlène Schiappa. C'est toujours pareil à l'Assemblée nationale. Ils poussent encore des cris, ils font cote, cote, cote. Ou alors, ils poussent des cris, des insultes, surtout après le déjeuner, quand ils ont bu un coup. La petite coiffure. Elle m'a dit une chose extraordinaire, c'est que le président de l'Assemblée nationale a pris une décision très intelligente. Il a décidé que ceux qui insultaient les femmes à l'Assemblée, on leur retirerait la moitié de leur rémunération à la fin du mois. Vous applaudissez? Ah, j'applaudis, alors là, dès demain. Je trouve que c'est formidable. Comment on apprend l'amour? Comment on apprend le français en faisant l'amour? C'était quoi votre question? Comment on apprend l'amour? En parlant français. C'est difficile de te regarder. Oui. C'est-à-dire que quand vous faites de l'amour, en fait, vous parlez beaucoup. C'est ça? Mais vous revenez sur la question qui est surtout le plus kitsch. J'étais en train de faire une blague. J'ai l'habitude de dire quelque chose, je ne sais pas si je peux le dire à la télé. Waouh. Alors, si... C'est insultant? Non, c'est pas insultant, c'est un peu... Bah dites-le. Ma voiture, c'est comme une femme. On la alors touche... oui, non, alors non, alors voilà, alors non. Alors vous avez raison d'hésiter. Non, vous avez raison d'hésiter. Alors on la touche pas. Ok. Et après, il y a d'autres choses qu'on fait pas avec. Je la prête pas? On monte pas dessus. Non, c'est dedans normalement la phrase. Bah oui, mais
entend encore parfois que les femmes sont compliquées, qu'elles sont capricieuses. Eh bien, les voitures aussi, visiblement. Non, c'est indélicat. C'est un manque de respect total pour la voiture, ce que vous venez de dire. L'amour en français. Je vais répondre à la question parce que comment on apprend de l'amour en français comme s'il y avait une différence en anglais. Il n'y en a pas. Pas vraiment, chérie, je pense. C'est le même but. C'est vrai, le plaisir. Vous vous rappelez de ce jeu quand on était petite, le carré dans le carré, le rond dans le rond. C'est un peu comme ça, sauf qu'il n'y a pas de triangle vraiment, pas souvent en tout cas. C'est l'Italie. C'est l'Italie qui remporte ce 65e concours de l'Eurovision. Zitti e Buoni. Et Maneskin, ils ont gagné. C'est le meilleur classement pour la France depuis 1991. On est deuxième. De l'Eurovision. Bravo Barbara. Bravo Barbara, c'est si proche du but on est. Les Italiens sont au cœur d'une polémique. Une image diffusée en direct semble montrer l'un des membres du groupe en train de consommer de la cocaïne. La vidéo fait le buzz sur Internet et suscite des réactions d'indignation. Le principal intéressé a d'ailleurs dû démentir toute prise de drogue. On ne parle pas du groupe Maneskin, de cette polémique, de la cocaïne ou pas, voilà, c'est autre chose. Oui, puis c'est surtout... Alors déjà, moi, premièrement, je m'en fiche un peu. Ouais. Et deuxièmement, ce que je trouve... ça, c'est des choses qui me concernent pas. Et surtout, ce que je trouve, ce qui est réel, c'est que ce sont des gens qui ont été élus et par le public et par le jury. Donc après, s'ils se droguent, s'ils ont mis leur slip à l'envers ou machin, je veux dire, c'est pas vraiment mon... Ça va être quoi la vie? C'est pas votre problème. C'est pas mon problème.